Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre toute nouvelle émission Moment Canapé. Une rencontre qui s'est achevée par un nul, un résultat suffisant pour décrocher les titres. C'était important pour nous de créer un espace pour que la jeunesse puisse s'exprimer librement. Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans le Labo, votre émission sur l'écologie, la nature et l'environnement. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission transfrontalière. Bonjour à tous. Recherche main-d'œuvre désespérément, c'est le titre de ce nouveau numéro de Polygone. Pourquoi vous avez voulu faire justement ce choix en tant que vétérinaire Kommen zum Kaffeekränzle. Bernard, Kuckuck. Bernard, wo bist du denn? Oh, da kommt er mit dem Käsekuchen. Mensch, oh la 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 la. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le Cadre, l'émission qui accueille pour vous les artistes de chez nous. Something told me it was over. Vous l'avez constaté, en 2022, de belles pépites sont venues enrichir notre grille d'émissions. Toute l'équipe de Mosaïque Cristal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Nous continuerons de vous informer, de faire rayonner toutes les belles initiatives qui se déroulent sur le territoire. Portez-vous bien, à très vite et meilleurs vœux. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'écran pour cette nouvelle année. Je vous souhaite bien sûr mes meilleurs vœux et on est parti pour ce premier 30 minutes de 2023. En voici les titres. C'est un classique à chaque début d'année. En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, les soldes d'hiver commencent ce lundi, à l'inverse du reste de la France. À Sarreguemines, les commerçants espèrent voir les allées de leurs magasins remplis en cette veille de rentrée scolaire. Et malgré un hiver exceptionnellement doux en ce début d'année, le mois de décembre a connu une vague de froid et avec l'augmentation des prix de l'énergie, les chauffages d'appoint se sont vendus comme des petits pains, en témoignent les employés de ce magasin d'électroménager. Et enfin, l'année entamée marque la fin des festivités, notamment pour le Pays de Bitche, et c'est Noël de Moselle, une opération qui a rencontré beaucoup de succès et qui a été clôturée en beauté le 23 décembre avec la fanfare Couche-Tard au sentier des Lanternes de Bitche. Et on débute cette année avec une campagne électorale. Ce lundi 2 janvier débute la campagne de l'élection départementale partielle pour le canton de Sarralbe. 4 binômes sont candidats au poste de conseillers départementaux. Dans cette émission, on vous dévoile l'interview du premier binôme d'après l'ordre de tirage au sort officiel effectué en préfecture. Il s'agit du duo sans étiquette Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot. Ce sera en fin d'émission. Et on commence avec bien sûr une tradition de début d'année, une question à laquelle personne ne peut échapper. Quelles sont vos bonnes résolutions? On écoute vos réponses. Quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2023? Je ne fais pas de résolution, je prends comme ça vient. On ne change quand même pas. Et faire des résolutions, ça ne sert à rien. Pourquoi vous trouvez que ça ne sert à rien? Mais parce qu'on ne les tient pas. Pour commencer. Et puis on fait toujours plein de projets, et puis après on oublie. Non, moi je vis au jour le jour. On a une bonne résolution, on va essayer de continuer comme l'année dernière, dans la bonne humeur, dans la joie, et que tout le monde reste en bonne santé. Alors Michel, quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2023? Alors je prends tous les jours une bonne résolution et je la tiens tous les ans, c'est de ne plus prendre de bonnes résolutions. Parce que sinon, les résolutions qu'on prend, genre refaire du sport, perdre du poids, c'est toujours les mêmes et on les tient pendant 15 jours. Et après, ça s'arrête. Donc, je n'en prends plus. Terminer mes années professionnelles, encore 3 ans, et puis profiter de la retraite si Dieu le veut. Voilà, ça, c'est les meilleures résolutions. Et l'amour voilà, à la maison et le partage. Bah, moi, partir en vacances. J'ai pas grand chose à faire que de partir. Où ça? Bah, moi je voudrais aller en Sardaigne, voir mon frère. Et après je vais en vacances avec mon fils. Moi, beaucoup de bonheur et, voilà, et de la santé.
Et oui, la santé, bien sûr, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et dans l'actualité aussi, ce sont les soldes d'hiver qui démarrent aujourd'hui. À peine les fêtes de fin d'année terminées. C'est une spécificité en Moselle et Meurthe-et-Moselle, alors que les autres départements devront attendre le 11 janvier. Les soldes offrent des promotions souvent très intéressantes. Mais quelle est la différence avec le Black Friday ou encore les ventes privées? Quels en sont les enjeux? Réponse dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. C'est parti pour le déstockage dans les magasins. C'est l'objectif principal des soldes qui débutent ce lundi 2 janvier dans les commerces mosellans. Les produits invendus de la saison précédente, soit l'été 2022, sont mis en avant à prix réduit. Écouler les stocks pour avoir le moins possible de stocks restants en magasin et qui dort en réserve. Ça permet de faire de la place aussi pour les futures collections, c'est certain. En France, les soldes sont réglementés par le ministère de l'économie. Ils ont lieu 2 fois par an sur une période de 4 semaines. En dehors de ces dates, aucune autre offre promotionnelle ne peut être appelée solde. En revanche, les magasins peuvent participer à d'autres opérations commerciales comme le Black Friday. L'enjeu est différent. Des commerçants négocient des articles pour les revendre à prix cassé sur une période beaucoup plus courte au lieu d'écouler leur stock. Suivent entre les fêtes de fin d'année les ventes privées ou ventes non privatives dans ce magasin d'habillement. Les réductions ne fonctionnent pas de la même manière. Là, les soldes d'aujourd'hui, on a des articles stickés qui vont passer, des articles stickés à moins 70 qui vont passer à moins 70. À l'inverse, pendant nos ventes non privatives, ça va être un système de plus on achète d'articles, plus on a de pourcentage sur les articles stickés. En Moselle et en Meurthe-et-Moselle, les soldes démarrent dès aujourd'hui et se poursuivent jusqu'au 29 janvier. Dans le reste de la France, ils se déroulent du 11 janvier au 7 février. Et on débute ce mois de janvier avec des températures anormalement douces, mais en décembre, le froid s'est invité chez vous sans votre accord. Vous avez été nombreux à chercher un peu de chaleur sans vous ruiner en se tournant vers les chauffages d'appoint, électriques, à gaz ou à huile. Ils se sont vendus comme des petits pains. Alors pour mieux comprendre, rendez-vous dans 2 magasins d'électroménager. L'œil sur le thermomètre, les Français surveillent leur chauffage cet hiver. La température de la pièce. Pour gagner quelques degrés sans se ruiner, ils sont nombreux à investir dans un chauffage d'appoint. Dans cette enseigne d'électroménager, Maxime a vendu une centaine de chauffages, mais un, plus que les autres, se démarque. La demande se tourne beaucoup plus sur du bain d'huile, qui est un produit beaucoup plus économe avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi le bain d'huile? Tout simplement parce que l'huile va chauffer, dedans vous avez de l'huile qui chauffe, et tant que l'huile est chaude, ça va continuer de propager la chaleur. En 3 jours, le magasin a vendu une trentaine de radiateurs de ce type. Et justement, cette cliente cherche à faire quelques économies. Elle a donc opté pour ce radiateur bain d'huile. Je viens d'aménager dans un appartement de 80 mètres carrés et avec les normes de l'État, ils ont décidé de fixer le chauffage à 19. Sauf qu'un chauffage de 19 dans 30 mètres carrés, c'est pas pareil que dans 80 mètres carrés. Et là, avec les enfants, c'est pas pratique, on a froid. Dans cet autre magasin, les ventes ont aussi explosé depuis fin octobre. À faible ou à forte inertie, il y en a pour tous les budgets. Et face au risque de coupure d'électricité, de nombreux Mosellans se sont rués sur les chauffages à pétrole et à gaz, entraînant un problème de réapprovisionnement. Le problème est que appareil à bouteille de gaz, j'en ai actuellement plus du tout en stock, parce que nous, il faut savoir qu'on fait nos commandes environ 10 mois avant la saison. Et quand on a fait la commande, on n'avait pas toutes les infos concernant les problèmes qu'on rencontre maintenant. Des précautions qui ne seront peut-être pas nécessaires. Selon le réseau de transport d'électricité, la consommation aurait reculé de 9% au cours des 4 dernières semaines. Et le mois de décembre était bien chargé dans le pays de Bitche pour les fêtes de fin d'année. Les Noëls de Moselle se sont déroulés un peu partout sur le territoire, Bitche, Meisenthal ou encore Lemberg. L'heure est au bilan. Le 23 décembre, la fanfare Couche-Tard a conclu les animations au sentier des Lanterneux de Bitche. Le retour en images de Thibaut Desmerlet. C'est sur la musique des multi-instrumentistes de la fanfare Couche-Tard que s'achèvent les Noëls de Moselle à Bitche et dans le pays de Bitche. Le sentier des Lanternes au parc du Stadtweiher a eu plus de succès que la première édition en 2021. Les habitants et les touristes ont fait le déplacement. On est très heureux que
les gens soient revenus en nombre, surtout les enfants. Et je crois qu'on aura atteint, non pas l'objectif qu'on s'était fixé, hein, on évoquait les 25 000, mais on est largement au niveau de ce qu'on a fait l'année précédente. Du 1er au 23 décembre, 16 948 entrées ont été enregistrées contre 16 570 sur la même période en 2021. Une hausse de la fréquentation qui a eu aussi un impact sur le chiffre d'affaires à l'Office du tourisme du Pays de Bitche. Avec la vente des produits locaux, le chiffre dépasse les 35 000 € contre 33 000 l'année dernière. Avec les offres touristiques, les animations et une nouvelle programmation culturelle, les Noëls de Moselle au Pays de Bitche affichent un bilan positif. Bilan positif, bilan rayonnant, bilan qui place évidemment le Beachland comme une destination touristique de fin d'année. Je crois que le pari est gagné avec le département qui a souhaité évidemment permettre au territoire s'engager à côté des territoires pour avoir une programmation autour des festivités de Noël. Le plus grand bredel de Moselle, conçu par les 3 boulangers pâtissiers de Bitche, a été distribué gratuitement au public puis dispatché par le maire Benoît Kiffer à l'hôpital de la ville et à l'EHPAD Les Myosotis. Voilà, on marque une courte pause et on revient juste après pour découvrir le premier binôme candidat à l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe. A tout de suite. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on débute cette nouvelle année 2023 sous un ciel plutôt couvert. Le soleil se fera discret mais fera tout de même quelques apparitions tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain nous fêtons les Genevièves et il fera jour de 8h29 à 16h49. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. OR Corporate améliore votre cadre de vie dans tout le département. Nos équipes travaillent sur des projets de construction qui dynamisent votre ville et des chantiers de rénovation pour ramener à la vie des bâtiments historiques de votre territoire. Spécialiste en architecture, suivi de chantier et en gestion immobilière. OR Corporate, c'est imaginer, innover et construire ensemble. Anticiper, c'est l'avenir. Un slogan à l'image d'un président, d'une équipe, le groupe Wagner. L'aventure démarre en 2006. Eric Wagner crée un bureau d'études, Alliance Coordination. 3 ans plus tard, il donne naissance à WETP, Wagner Environnement Travaux Publics, puis s'installe en zone industrielle de Wouswiller. En 2016, WETP rachète CMIT, Cartographie Mesure, Investigation Technique. Ensemble, les 3 entreprises forment le groupe Wagner. Du particulier au collectif, le groupe intervient sur les raccordements, pose et enfouissement de réseaux gaz, électricité, éclairage public et télécommunications. Efficacité et sécurité sont assurées grâce à des outils dernier cri. Une confiance toujours renouvelée auprès des donneurs d'ordre, GRDF, Enedis et les collectivités locales. Avec une flotte de 40 véhicules et 50 collaborateurs, le groupe Wagner est soudé. L'équipe partage des moments de complicité. Après une année 2022 riche de belles réalisations, toute l'équipe du groupe Wagner vous souhaite une très belle année 2023, jalonnée de nouveaux défis. Aujourd'hui débute la campagne électorale pour les postes de conseillers départementaux dans le canton de Sarralbe. Ils seront élus les 15 et 22 janvier prochains. Souvenez-vous, le scrutin avait été annulé dans le canton de Sarralbe pour compte de campagne non valide. Les 2 élus, Romuald Yayaoui et Sonia Christinelli-Frébeuf, n'ont donc pas pu se représenter. Alors pour occuper les sièges vacants, 4 binômes sont en lice. Julia Bitran leur a donné l'opportunité de s'exprimer dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture. Voici l'interview du premier binôme, Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot. Excellente fin de programme à tous et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de campagne électorale pour l'élection départementale partielle dans le canton de Sarralbe. Aujourd'hui, le binôme de candidats que je vous présente est composé de Laurence Borisiac et Pierre-Jean Didiot. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais d'abord que vous vous présentiez. Laurence Borisiac, qui êtes-vous ?
Eh bien, j'ai 58 ans, je suis juriste de formation, je suis lorraine depuis bon nombre d'années déjà, même si je n'en suis pas originaire. J'ai des passions, je suis passionnée par la littérature, je fais beaucoup de bénévolat et je travaille en tant que responsable administrative dans une entreprise de Morhange. Et je suis donc aujourd'hui candidate à ces élections départementales pour la seconde fois. Et vous, Pierre-Jean Didiot, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Pierre-Jean Didiot, 64 ans, retraité de l'industrie pharmaceutique, maire de Sarralbe depuis 21 ans. J'étais l'ancien président de la communauté des communes de l'Albe et des Lacs et je suis président bénévole d'un hôpital EHPAD Saint-Joseph à Sarralbe. Alors cette élection partielle a lieu suite à l'annulation du scrutin des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Sarralbe. Pour vous, est-ce que c'est un contexte qui change tout ? Le contexte a beaucoup changé. Les Français vivent beaucoup plus difficilement quand on reprend l'élection de 2021. Entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a une inflation qui est quand même galopante. On a les prix de la consommation qui ont augmenté de plus de 12%. On a tous les prix des énergies qui ont énormément augmenté. Donc c'est vrai que le contexte social économique est devenu beaucoup plus difficile. Et il va falloir répondre à toutes ces attentes, à toutes ces craintes, pour qu'effectivement nous puissions construire une Moselle plus forte. Alors dites-nous tous les deux, pourquoi vous êtes candidat ? On est candidat parce qu'on pense que pour la seconde fois, puisqu'on avait raté la dernière fois à très très peu de voix, puisqu'on a échoué à une dizaine de voix pour aller au second tour, je pense qu'on peut... Déjà, on bénéficie en quelque sorte d'une pseudo-légitimité, puisqu'on a déjà été soutenu par pas mal de membres de notre canton. Je pense qu'on peut amener, de par la composition même de notre binôme, puisque nous sommes pour moitié des élus qui ont une expérience, qui savent comment gérer les affaires de la commune, et en même temps, nous sommes des personnes de la société civile, donc on sait ce que les Français rencontrent comme problème, puisque nous-mêmes nous les rencontrons. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vraiment servir les membres du canton, c'est le fait que je sois juriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où tout est régi par une législation de plus en plus compliquée. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour la Commission européenne. Mon rôle consistait à faire de l'analyse juridique, donc je pense qu'aujourd'hui, je peux très facilement apporter une aide aux maires si besoin, mais surtout pouvoir plaider les dossiers au sein du conseil départemental. Donc cette formation fait qu'on peut amener beaucoup aux membres du canton. Voilà. Je crois qu'effectivement, dans ce contexte économique et social qui est très difficile, on a besoin d'hommes et de femmes d'expérience. En parlant d'expérience, un engagement que nous prenons devant les électeurs par rapport au problème qui est le pouvoir d'achat, puisque aujourd'hui c'est quand même la problématique numéro 1 qui est posée, eh bien on a pris un engagement, c'est de ne pas toucher à la fiscalité. Alors vous allez me dire, ce ne sont que des paroles. Mais en tant que maire de Sarralbe depuis 21 ans, je n'ai jamais touché à la fiscalité. Je n'ai jamais fait d'emprunt et j'ai remboursé toutes les dettes. Président de l'ancienne communauté des communes, eh bien on a créé une nouvelle déchetterie, on a rénové une piscine intercommunale et on a créé l'ensemble du maillage des pistes cyclables. Sans emprunt, sans dette, sans toucher à aucune fiscalité. Donc dans ce contexte qui est difficile, on a besoin de gestionnaires efficaces et avertis. Je rebondirai aussi sur l'expérience. Sarralbe, on a connu des moments qui étaient difficiles en termes d'emploi. On s'est battu pour maintenir Ineos. Il y a eu des grands combats. Il a fallu arracher quand même des décisions pour que Ineos continue à vivre. On a failli avoir une fermeture d'usine, c'était notamment Secofab. Et bien là encore, le fait qu'on se soit impliqué, le fait que j'ai défendu ce dossier devant le tribunal de Strasbourg, la commune a acheté une usine pour que l'activité puisse continuer. Et je prendrai le dernier exemple, le premier employeur aujourd'hui du canton de Sarralbe, c'est la société Litch. Et bien si Litch s'est développée à Sarralbe, c'est parce que la commune a été très active pour acheter des bâtiments, pour les rénover, pour les mettre à disposition. On a même construit leur centre de recherche.
Litch, aujourd'hui à Sarralbe, c'est 400 emplois, c'est le premier employeur du canton. Donc vous voyez l'expérience, que ce soit en tant que gestionnaire avisé ou dans la défense de l'emploi, eh bien je crois qu'on a besoin d'hommes et de femmes qui sont bien ancrés dans le territoire, mais surtout qui ont fait leurs preuves dans un contexte où tout est mouvant. Alors tous les deux, vous vous présentez sans étiquette, c'est primordial pour vous ? C'est important, oui, c'est pas sans étiquette, c'est sans parti pris, on va dire. C'est important parce que ça laisse sous-entendre que nous travaillerons avec tous les maires, quelle que soit leur tendance, de manière égalitaire. C'est-à-dire que nous, notre souci, c'est de voir le projet et non celui qui présente le projet. Si ce projet nous paraît valable, nous le défendrons, quelle que soit la couleur politique du maire, je dirais. On a un parti qui est celui du département de la Moselle et des Mosellans. Voilà pourquoi on s'engage en politique. Eh bien, c'est pour nous battre à côté de nos concitoyens, pour avoir une Moselle plus dynamique. Là, oui, effectivement, on est adhérent de ce parti. Alors, les élections départementales, c'est une élection en binôme. Comment vous êtes-vous choisis l'un l'autre ? Laurence a évoqué effectivement la composition. Volontairement, nous avons voulu choisir un parfait équilibre entre deux représentants de la société civile, Laurence juriste, la binôme de Laurence qui est une aide-soignante, et mon binôme à moi, je veux dire en remplaçant, c'est le maire de Holvin, Bernard Clavé, qui est énormément investi dans tout le monde associatif, qui a fait plus que ses preuves sur la commune de Holvin. C'est un ancien DHBL, donc effectivement c'est une équipe qui travaille parfaitement ensemble, et on a beaucoup de plaisir à être ensemble, à travailler, à faire des propositions. Il y a une vraie dynamique, et je pense qu'effectivement cette dynamique, eh bien, on va la voir tout au long de la campagne. Alors parlons du territoire. Selon vous, quels sont les atouts du canton de Sarralbe ? Le premier atout, je crois que c'est la richesse des habitants qui la composent. Parce qu'effectivement, on a 48 communes, chacune a sa personnalité, et c'est la conjonction de l'ensemble qui fait que c'est un canton rural, mais avec tellement de charme et tellement d'idées, puisque tous les maires ont des projets qui ne demandent qu'à être soutenus. L'industrie qui est très présente sur Sarralbe, mais aussi sur Morhange. Morhange, où il y a quelques soucis ou quelques interrogations concernant Réau. Donc je crois qu'on a une base industrielle qui est là, qui est importante, qui mériterait encore d'être développée. On a surtout de gros atouts touristiques, et je crois que quand on prend tous les étangs que nous avons sur l'ensemble du territoire, eh bien là, il y a des vraies marges de manœuvre pour aller de l'avant. La force aussi de ce canton, c'est l'ensemble des associations qui la composent. Parce que c'est là qu'on a du lien social, c'est là qu'il y a le cœur des hommes, le cœur des femmes, c'est là que les liens sociaux se font. Et puis, on a aussi un maillage avec des EHPAD, avec des hôpitaux qui mériteraient d'être soutenus, mais je pense que c'est un élément sur lequel on reviendra, parce que je crois que si on vient sur les points forts, il va falloir aussi travailler les points faibles du canton. Mais c'est ça, j'allais vous demander quelles sont du coup les faiblesses de ce canton. Une désertification en matière de services publics dans certaines communes retranchées, en matière de services comme par exemple les banques, le pôle emploi, une désertification, un désert médical. Je crois que là, Pierre-Jean serait plus à même de moi d'en parler, mais il manque de médecins, et là on a des projets. Je te laisse Pierre-Jean les présenter, mais on a des projets vraiment très intéressants. La Moselle est un département qui vieillit. Et on a de moins en moins de médecins généralistes dans nos campagnes. Dans les 5 années à venir, on a près de 50% des médecins généralistes qui vont prendre leur retraite. Donc il va falloir effectivement, et on a des propositions pour effectivement que le département de la Moselle recrute des médecins salariés, comme ça se faisait dans les mines, des médecins des mines, pour les mettre là où il y a réellement un désert médical. Mais le problème que nous avons, je veux dire, nous les maires, les 48 maires de ce canton, c'est qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de créer des lotissements. S'il y a moins de lotissements, il y a moins de jeunes qui vont s'installer. S'il y a moins de jeunes qui s'installent, c'est moins de jeunes dans nos écoles, et donc à l'avenir de plus en plus de fermetures d'écoles. Donc il va falloir effectivement que nous nous battions pour que cette loi qui est de lutter contre l'artificialisation des terres, eh bien, il faut qu'on ouvre des possibilités pour qu'effectivement nos territoires ruraux puissent de nouveau accueillir une nouvelle génération. Donc je pense que c'est important par rapport à cette Moselle qui vieillit, par rapport à ce désert médical. On a besoin de lotissement, on a besoin que nos jeunes puissent s'installer.
Mais il y a aussi la question qui se pose, c'est les coûts. Quand on est à la campagne, c'est le coût du transport entre le domicile et le travail. Et je pense que quelque part, nous militons pour que quelque part la TVA qui soit appliquée sur des produits de première nécessité dans lesquels on met l'électricité, le gaz, mais aussi quand il y a ces déplacements domicile-travail, il faut que là il y ait des aides qui soient apportées parce que sinon la campagne aura de plus en plus de mal pour que des gens puissent y vivre et les déplacements seront de plus en plus problématiques. Là encore, eh bien, on a des idées fortes qu'on aura l'occasion d'expliquer à nos concitoyens. Mais alors justement, avant de parler encore plus de votre projet, je voudrais que vous me disiez quelles sont à vos yeux les principales missions du conseil départemental, celles qui vous touchent le plus. Moi, je reviendrai à ce que j'avais défendu la dernière fois, c'est-à-dire toutes ces fonctions en matière d'enseignement. Je suis toujours aussi intéressée pour lutter contre le décrochage scolaire. Ça, par exemple, c'est tout un pan des compétences du Conseil général qui sont vraiment très importantes. À côté de l'aspect économique, c'est vrai qu'il y a le pouvoir d'achat, il y a tous les problèmes en matière de santé, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'éducation nationale. Il faudrait faire quelque chose, il faudrait soutenir les écoles, il faudrait, par exemple, une chose très simple en matière de pouvoir d'achat, pourquoi ne pas prévoir un repas à la cantine à 1 euro, par exemple. Ça permettrait à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, de venir déjeuner parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a bon nombre de familles qui aujourd'hui ont renoncé à mettre leurs enfants à la cantine parce que c'est trop cher. Donc là, vous voyez, voilà un domaine où le Conseil général devrait intervenir au plus vite. Quels sont les projets que vous voulez vraiment le plus défendre? Alors vous en avez déjà abordé certains. Si on avait un ou deux à citer, quelles sont les causes pour lesquelles vous voulez le plus vous mobiliser? Alors moi je veux me battre parce que président d'un hôpital et d'un EHPAD, je vois bien les problématiques du grand âge. Aujourd'hui, il existe un dispositif, la PMI, la protection maternelle infantile, qui existe pour les jeunes enfants, pour la mère. Je pense qu'il va falloir calquer le même dispositif pour le grand âge. Parce que quand vous êtes une personne âgée, quand vous vivez seul à domicile, eh bien là encore, il faut que de la prévention soit faite, il faut que de l'attention soit donnée à ces personnes. Je pense aussi que dans les EHPAD, on sait qu'il manque des lits, on sait qu'il y a des listes d'attente dans tous les EHPAD de la région. C'est une des compétences du département. Nous devons avancer à ce niveau-là. Nous devons former plus d'aidants par rapport à des enfants ou à des adultes qui sont en situation de handicap. Donc là, on est vraiment sur des problématiques qui concernent vraiment l'humain. Après, il y a toute cette richesse, on l'évoquait avant, c'est tout le tissu associatif qui a besoin d'être soutenu, surtout qu'on est encore dans le Covid et on est dans l'après-Covid, où on voit qu'il y a moins de monde dans les associations. Il s'agit de relancer aussi toute cette dynamique. Et la culture, le sport dans nos territoires, eh bien, c'est quelque chose sur lesquels on doit travailler, qu'il y ait plus d'offres, que personne ne reste au bord du chemin. Alors vous avez déjà dit beaucoup de choses, il vous reste moins d'1 minute pour essayer de convaincre les téléspectateurs. Pourquoi devraient-ils voter pour vous? Alors pourquoi voter pour Laurence Bourisiac et Pierre-Jean Didiot, pour Bernard Clavé et pour Mélanie Peifer? On est déjà dans une période qui est difficile et les temps à venir vont être encore plus compliqués. Face à toutes ces difficultés, eh bien, vous avez besoin de femmes et d'hommes d'expérience qui ont fait leurs preuves, que ça soit dans la gestion financière, dans la gestion de leur commune, dans la gestion de leur association, mais aussi qui ont été des vrais défenseurs de l'emploi. C'est-à-dire, on n'est pas dans le dire, on est vraiment dans le faire. Donc, vous avez besoin de nous pour que nous puissions avancer ensemble et pour qu'ensemble, on puisse réussir pour une Moselle plus dynamique, une Moselle plus optimiste et où nos enfants et nos petits-enfants gardent un avenir sur ce territoire de Moselle et notamment dans nos secteurs de campagne. Eh bien, le premier tour, ce sera dimanche 15 janvier et le deuxième tour, le 22 janvier. C'est la fin de cette émission. Très bonne journée à tous.